Bonjour, nous voilà arrivés à l'un des épisodes les plus connus de la vie d'Abraham. C'est le chapitre 22 de la Genèse. C'est ce moment où Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Première question, pourquoi ? Qu'est-ce que Dieu cherche en faisant cela ? Dans la Bible, l'objectif de l'épreuve est de permettre à celui qui est mis à l'épreuve par Dieu de progresser dans sa relation avec lui. Tiens, c'est là un des fils conducteurs de toute la vie d'Abraham. Comment est-ce que Dieu veut faire progresser Abraham ? Il va lui faire une demande. « Prends, s'il te plaît, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en vers le pays de Morija, et fais-le monter là en holocauste sur une des montagnes que je dirai à toi. » Surprenant. Est-ce qu'Abraham a un seul fils ? Non. Il y a Ismaël et Isaac. La précision unique et « celui que tu aimes » met en avant la nature de la relation d'Abraham pour son fils. Un amour fusionnel, exclusif, étouffant peut-être, qui coupe le fils des autres et met en danger la relation d'Abraham avec son Dieu. Dieu va dire à Abraham « va-t'en ». Rappelons-nous qu'en Genèse 12, verset 1, Abraham reçoit un appel de Dieu avec cette même expression. Va en toi, va pour toi, va vers qui tu es. Le départ que Dieu avait proposé à Abraham était de découvrir en quelque sorte qui il est vraiment. Peut-être qu'Abraham a besoin de se remettre en route, même quand la promesse est acquise. Enfin, le lieu Morija n'est pas anodin. C'est là que Salomon bâtira le temple de Jérusalem. Un dernier point surprenant dans la demande. Dieu va dire à Abraham « Fais-le monter en holocauste ». De qui ou de quoi s'agit-il ? Réponse classique, c'est de dire Isaac. Mais le peut aussi se rapporter à ce que je dirai. On pourrait ainsi dire fais-le ce que je dirai à toi, montez-la en holocauste sur une des montagnes. Car dans la suite du texte, il n'est pas fait mention de Dieu qui dit à Abraham de quelle montagne il s'agit. Alors, qu'est-ce que Dieu a réellement demandé à Abraham ? Ce texte biblique nous invite à la prudence. Quand on pense que Dieu nous parle, il est nécessaire d'examiner, de demander conseil à d'autres, de demander des confirmations à Dieu. Plusieurs lectures sont possibles de cette demande. Mais ce qui semble important, c'est ce que cela va produire chez Abraham. Il se remet en route physiquement, mais aussi en route spirituellement dans sa relation avec Dieu. Alors peut-être qu'aujourd'hui Dieu te parle pour ta remise en route avec lui. Que Dieu te bénisse.